Dieu étant un Dieu pardonneur, spirituel, je ne sais pas comment le qualifier. Il a dit à Mohamed, d'accord, j'accepte. Alors, dis à tes gens d'être sérieux dans ces cinq-là, ces 5 heures de prière-là. S'ils prennent ça sérieusement, je donnerai la grandeur des 50 que je devais donner. Est-ce que vous voyez? Les mettre dans les 5 en même temps. Mais alors que Dieu même sait que ce n'est pas possible. Parce que c'est que l'être ne peut pas prier. Lui, pourquoi lui a dit 50 fois? Lui, il pourrait dire, bon, allez prier 5 fois, puis donner la valeur de 50. Directement, il pourrait le dire. Mais c'est parce que Dieu sait que chaque pas qu'il pose, c'est pas ça observé de loin par le diable, qui est le Satan. Il regarde. C'est-à-dire, si Dieu humilie, ça peut dire, tu aimes moi-même, pourquoi tu m'humilies comme ça? Donc moi-même, en envoyant cette doléance, Dieu était face à un dilemme. Dis non à Mahomet pour humilier son prophète devant le Satan. Non. Mais dis oui à Mahomet et vois les conséquences. Dieu savait que ça allait devenir comme ça. Votre mot là, alors ce seul mot là, vous avez détruit le monde entier. 21e siècle. Alors que tout ce que vous créez est créé à base de la connaissance d'Allah. Tout. Ça là, c'est créé à l'image de l'être humain. Donne-moi ton portable, si tu veux. Donne-moi un portable qui ne filme pas. Regardez. C'est la terre. Voilà pourquoi le plan ne créera plus rien qui sera au-dessus de l'ordinateur et du portable. Le plan a arrivé. Il a fini son travail. Il ne pourra plus rien créer. Il va créer un nouveau modèle, mais il ne pourra plus rien créer qui sera au-dessus du portable et de l'ordinateur. C'est fini. Parce que ces deux choses-là, il a créé. Il va créer maintenant l'homme, mais à travers une machine. Je m'explique. Vous voyez le portable. Ça, c'est la caracasse que tu vois. Voilà mon cousin, il est assis. C'est cette caracasse que vous voyez, c'est-à-dire l'homme. La batterie représente l'âme. Vous comprenez? La mémoire et la carte SIM, qui sont je vous m'appelle, la puce, voilà, représente l'esprit de l'être humain. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire quand tu enlèves l'esprit, le portable peut marcher. Parce que quand il n'y a pas de puce, le portable marche toujours. Mais quand tu laisses la puce dedans, la carte mémoire, quand tu enlèves la batterie, le portable peut marcher. Non. Voilà, donc c'est comme ça. Les génies utilisent l'âme. Ils n'utilisent pas l'âme pour attraper l'homme, c'est l'esprit qui attrape. Parce que les génies ne voient pas l'âme. L'être humain ne voit pas l'âme. Ici, on voit l'âme, c'est une batterie. Ça la batterie. Mais la batterie représente l'âme au cœur de l'être humain. Donc, quand on dit les sorciers sont les mangeurs d'âme, celui qui te dit ça, il t'a menti. Parce que l'âme, personne ne mange l'âme. L'âme est vent, vent invisible. Donc, un sorcier ne peut être dans les ténèbres pour voir la capacité de l'âme. Il ne peut pas. Mais c'est l'esprit qui prend, qui est la puce. Est-ce que vous voyez? Donc, il peut rendre les gens fous. Il peut te tuer en sorcellerie, t'attache en sorcellerie, mais quand ton corps se promène, dans le jour qu'il tue ton esprit, alors l'âme s'en va. L'âme quitte ton corps. Donc, c'est comme cette maison. Tu vois. Donc voilà pourquoi ils ne pourront plus rien créer. Ils ont créé l'homme sans se rendre compte. Tu vois. Tu ne peux plus dépasser. Donc les nouveaux modèles d'ordinateurs, des trucs, mais ils ne pourront plus rien créer qui sera au-delà. Ils ne pourront plus rien créer. C'est du comprendre. Pour répondre à ta question. Donc maintenant les 50 prières là, 21e siècle, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire le 50 prières que Dieu avait demandé à Mohamed de nous faire, on ne l'a pas fait. Nous on a négocié et voilà le résultat. Tout le monde est dans nous, il dit que le monde est gâté. Même il a dit non, le monde est à 21e. Est-ce qu'avec je dirais non, il était au 21e siècle, c'est pourquoi moi je fais ceci. Parce que qui peut arriver ça à Dieu? Et Dieu ne te considère même pas. Parce que tu dis ça, c'est l'imagination des humains. C'est Satan a créé des mots pour nous encourager à faire des bêtises. Comme ça. Le Satan, les masques, les trucs de Satan, a créé un mot là, joli là, pour embellir les bêtises que est la tradition. Quand tu vois un pays à Cameroun, non, c'est la tradition. Les bois là, on n'adore pas. C'est nos ancêtres. Tes ancêtres sont qui par rapport à Dieu? De quels ancêtres il parle? Ancêtres qui est un homme qui se cherche dans la main de Dieu là-bas, là, qui a des problèmes là-bas, c'est aussi voilà, au paradis en enfer là. C'est les génies que vous adorez, dans cette taboulée là. C'est les génies que vous adorez dans les villages, les masques que vous adorez, c'est les génies. Ce n'est pas des traditions, c'est faux. La tradition n'existe pas. C'est un mot que le Satan a pris pour embellir. Pourquoi les blancs n'ont pas de tradition? Pourquoi les blancs n'ont pas de tradition? Ou bien ne sont-ils pas des humains comme nous? Si.
Leur tradition, c'est ce qui manifeste en fabriquant. Voilà, c'est ça. Leur tradition, c'est la recherche. Le blanc s'en fout, n'a pas de tradition. Ils cherchent. Ils cherchent. Voilà pourquoi souvent quand on est là comme ça, quand ils font du commentaire sur les Africains, ils banalisent. À la tête. Tu vois? Quand ils font les émissions sur nos féticheurs, ils banalisent, ils disent selon lui, ils tombent en transe, tu vois, ils disent selon lui. Il sait que c'est le Balibel, il dit selon lui. Tu vois? Il dit selon lui. Même la société, c'est pas tous les blancs qui croient. Hein. Voilà. Les blancs à 90% ne croient pas à la société. Mais il vient attraper le génie. Voilà, il dit selon toi. Parce que lui, il vient chez lui, c'est que tu dois construire le corps principal. Il s'en fout, le génie, c'est une créature. Il s'en fout de lui. Le blanc construit son pont et il est parti. Le génie fait même, il attrape. Le troisième pont en train d'être construit, mais la lagune est habitée par les génies. Assez d'esprit négatif. Alors, mais est-ce que le troisième pont n'est pas là? Le blanc, il n'est pas là. Mais c'est nous, on partit chez féticheur, on peut s'en sortir. Même si vous maison, avant que tu as construit ta maison, il faut faire des moutons, sacrifier des moutons. Les vues coraniques, le blanc est construit sa maison, il dort en pénal de sa maison, il est là-bas. Quand tu ne crois pas, ça n'agit pas. Mais non, nous-mêmes, nous sommes déjà nés dans ça. C'est pas nous croyons en ça. Donc vraiment, aidez-moi. Vous pouvez filmer, ne prenez pas, je ne parle pas de votre caméra, peut-être pour nous montrer, c'est pas un plaisir pour moi. Vous êtes filmé, c'est plutôt le message que je vais lancer à travers vos caméras. Que je, voilà. Par exemple, si tu vas, peut-être c'est quelque chose que vous m'avez posé, peut-être ce film-là, tu peux peut-être passer ça aux jeunes Ivoiriens africains qui sont là-bas aussi, pour qu'ils voient le que nous sommes en train de commettre. Pour vous qui êtes en Europe, vous se confiez aux fétiches. Il met en péril la vie de tous ces descendants. Ces fétiches-là vont réclamer les péchés qu'ils avaient payés là-bas. Deux voilà, ils sont endettés chez les féticheurs. Ils sont allés prendre des engagements devant le diable. Mais qui se disent, à travers qui se disent que même les propres descendants, ils ont vendu au diable. Parce que tous ces descendants vont, le génie va les réclamer ce qu'il a pris comme tête. C'est vrai. Hein? Tous ces enfants, il va dire que c'est grâce à moi, c'est grâce à nous que nos parents vous avez. C'est grâce à nous que vous parlez en Europe. Les 5 francs qu'il a, c'est notre argent que vous mangez. Il y a un monsieur ici, à Touba actuellement, on appelle Stéphane Demandé. Tous ses enfants sont détruits. Il a un grand-fils qui a plus l'âge que nous, qui était devenu avocat pendant 7 ans. Les jeunes l'ont détruit. Il n'est pas fou, il n'est pas normal dans la maison. À Tchampé au Kabla. Il a une jeune fille. Allez dans la maison, tu vois une fille qui est peut-être plus âgée que celle-là. Elle est nue, elle est dans une chambre, elle ne s'habille jamais. Elle est là-bas. Elle n'est pas vivante, elle est couchée dans la chambre. Depuis 2000, 2003, elle est dans la chambre. Je suis allé prier fatigué, mais Dieu m'a révélé quoi? 1 centime de ce vieux appartient au génie.